Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voudrais aller un petit peu plus loin par rapport à ce que l'on a vu la dernière fois concernant donc la prière, l'accord dans la prière, la persévérance dans la prière et puis finalement toute l'Église qui était en prière, qu'est-ce que ça a amené? Alors j'ai intitulé cette vidéo La Pentecôte et le retour du surnaturel de Dieu dans l'Église. La Pentecôte est le retour du surnaturel de Dieu dans l'Église. Pour ceci, je lis dans Actes chapitre 2 à partir du verset 1er. Actes chapitre 2 à partir du verset 1er. Donc c'est la continuité de ce que nous avons vu. Toute une église en prière. Ils étaient OK pour prier dans le même but, avec le même objectif, tout en étant dans la diversité. Et ils persévéraient. Et au bout de 10 jours, le surnaturel de Dieu s'est manifesté. Acte 2, à partir du verset 1er. J'ai envie de dire comme introduction ce qu'il manque aujourd'hui à l'Église. Alors bien sûr, on pourrait dire il manque de l'amour, et on peut toujours en avoir plus, ça c'est clair, c'est la chose essentielle et la base. Il manque de la joie, il manque, je sais pas moi, de la patience, il manque une certaine maîtrise parfois, etc. Oui, il peut manquer tout cela, mais j'ai envie de dire ce qu'il manque à l'Église pour que l'Église redevienne ce témoin, ce flambeau, redevienne finalement ce que Dieu l'appelle à être. C'est-à-dire, oui, ce témoignage sur cette terre que Christ est vivant, n'est-ce pas? Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Ce qu'il manque pour cela, pour que le monde le voie, pour que le monde ait envie de venir court quelque part à l'Église, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est le surnaturel de Dieu dans l'Église. C'est le retour du vrai surnaturel, hein. Attention, je ne parle pas de copie, de contrefaçon, et encore moins de choses bizarres dans l'Église. Je ne parle pas de cela, je parle du vrai surnaturel de Dieu dans l'Église. Et où se trouve ce vrai surnaturel de Dieu? Dans la parole. Nous avons dans la Bible, nous avons dans les actes, et puis dans la parole de Dieu, mais dans les actes, puisque là, ce qui nous intéresse ce soir, eh bien, c'est l'étude du surnaturel de Dieu dans l'Église primitive. Donc, c'est ce véritable surnaturel de Dieu dans le peuple de Dieu. Le vrai, le pur, celui qui nous vient vraiment de Dieu. Celui que Dieu envoie, celui qui n'est pas préfabriqué, fabriqué, copié, qu'on a été chercher aux États-Unis, au Canada, en Corée, en Afrique, ou je ne sais où. Non, ce surnaturel de Dieu qui vient directement de lui, comme on va le voir. Les manifestations du Saint-Esprit qui viennent véritablement de Dieu, qui ne sont pas des choses bizarres, des contrefaçons, voire même parfois des moqueries à l'égard du Saint-Esprit, pour ne pas dire même parfois des blasphèmes à l'égard du Saint-Esprit. Quand on a eu entendu dire parfois des choses incroyables concernant les manifestations du Saint-Esprit, et puis ça n'avait absolument rien à voir avec le Saint-Esprit, c'était des contrefaçons. Parce que l'ennemi veut singer les choses de Dieu. Et nous devons vraiment être vigilants et faire preuve de sagesse et de discernement, bien sûr. Mais il y a le vrai. Et c'est pourquoi l'ennemi veut singer et veut essayer de préfabriquer, d'imiter les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le vrai et qu'il a peur du vrai. L'ennemi a peur du véritable surnaturel parce que ça le met en déroute, ça le terrasse. Les véritables manifestations du Saint-Esprit terrasse l'adversaire. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église, du retour de cette puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi prions, 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 prions. Unissons-nous, unissons-nous, unissons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Pardonnons-nous réciproquement. Persévérons ensemble. Et nous verrons Dieu faire l'impossible dans l'Église. Nous verrons Dieu se manifester avec puissance. Alléluia. Oui, le véritable surnaturel de Dieu, c'est indispensable. C'est indispensable, déjà pour contrecarrer ces contrefaçons,
n'est-ce pas? Pour venir vraiment, eh bien, mettre une barrière entre le véritable surnaturel de Dieu et ce faux surnaturel divin, mettre une démarcation claire et nette, d'une part, et d'autre part, eh bien, le Seigneur veut le manifester parce qu'il veut rappeler qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Alléluia. Il veut montrer à ce monde aujourd'hui apathique, rationaliste, qui ne fonctionne qu'avec sa tête, eh bien qu'il y a beaucoup plus que la raison, il y a beaucoup plus que la réflexion. Il y a la puissance de Dieu manifestée dans le cœur et dans une église qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Alléluia, oui. Et j'ai envie de dire, quelque part, le monde attend même cela. Le monde attend que le surnaturel de Dieu soit manifesté dans l'Église. L'Église, je le disais, est le témoin et la torche du Seigneur sur cette terre. Et donc c'est au milieu de nous que la puissance de Dieu doit être manifestée. Et le Seigneur veut le faire, mais il nous attend. On a dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc la prière produira aussi des effets puissants. Alléluia, et nous allons le voir ce soir. Donc, le retour du surnaturel de Dieu est indispensable, nécessaire aujourd'hui pour eh bien, attirer. Voilà, j'ai pas dit qu'il convertit, mais j'ai dit qu'il attire. Et dans un premier temps, il faut attirer le monde, n'est-ce pas? Avant, eh bien, que le Seigneur puisse l'amener à écouter la parole et puis ensuite à la conversion, à un changement de vie radical et à devenir ainsi donc des enfants de Dieu. Il faut déjà l'attirer. Et on n'attire pas comme ça les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous comme moi, on peut le voir. On n'attire pas comme ça les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose de puissant qui se manifeste. Il faut que leurs yeux, il faut que leurs oreilles, il faut que même leurs émotions, ils puissent ressentir quelque chose. C'est clair, parce que Dieu, c'est quelque chose de concret. C'est pas juste un esprit comme ça bienveillant. Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, eh bien on le voit, on le sent, on le ressent, on l'entend. C'est clair et net. C'est clair et net. Une conversion, ça vient pas comme ça. Il faut une véritable rencontre avec Dieu. Et on ne rencontre pas une entité spirituelle ou un esprit plus ou moins vaporeux, lointain. Pas du tout. On rencontre une personne, la personne même de Dieu, manifesté au travers de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur et le Seigneur du monde. Alléluia, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, notre Jésus. Alléluia. Alors, eh bien, au travers de ce que nous allons lire dans Acte 2 à partir du verset 1er, vous allez voir que la première manifestation concernera un ressenti. La deuxième manifestation concernera, eh bien, quelque chose qui va toucher le visuel. Et la troisième manifestation concernera quelque chose qui va toucher plutôt l'auditif. La première manifestation, on ressent. La deuxième, on voit. Et la troisième, on entend. Acte 2 à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voyez, tous ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient assis et ils priaient. Ça faisait 10 jours qu'ils priaient. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, «
Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Amen. Alors, première manifestation, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un vent impétueux qui remplit la chambre haute, là où ils étaient assis en train de prier. Déjà, on voit que ce ne sont pas des excités, hein. Ils ne sont pas debout en train de s'exciter, ils sont assis en train de prier. Voilà ce que nous avons besoin de retrouver dans l'Église. Alléluia. De l'ordre, amen. Mais un saint ordre, un ordre magnifique. Oui, il y a de l'ordre dans l'Église. Dans l'Église, il y a de l'ordre, mais ce n'est pas un ordre légaliste, un ordre qui fatigue, pesant, pas du tout. C'est un ordre glorieux, que c'est beau de voir dans une église eh bien, des chrétiens qui sont assis et qui prient, n'est-ce pas? Quel ordre magnifique! Et on les entend, et ils prient, « Seigneur, manifeste-toi, nous prions pour celui-ci, nous prions pour cela, nous prions pour ce frère, pour cette sœur, pour ce monde, nous prions. » Et puis nous les voyons assis, chacun à leur place, en train d'intercéder, les uns avec larmes, les autres, eh bien peut-être dans le silence, d'autres là simplement dans l'attente, d'autres dans l'émerveillement, d'autres dans le combat, mais ils sont là assis, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, avec un même but, que c'est beau, que c'est beau. Et alors, eh bien, un vent est entré. Comment il est entré? La Bible nous dit que, et on l'imagine, les portes étaient fermées, hein. Elle ne nous le dit pas ici spécifiquement, mais elle nous le dit dans l'évangile de Jean. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. Amen. » Voilà, les portes étaient fermées. Alors c'était, c'est clair, quelques jours avant. Hein, on va dire, 50 jours avant. Très bien. Mais là, ils sont aussi dans cette chambre haute. Et puis on imagine que les portes sont fermées. Et le vent rentre. Alléluia. Un vent impétueux, fort. Oh oui, quand le Saint-Esprit vient dans une église, c'est fort. C'est puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc ils l'ont ressenti. Un vent, le vent, on ne le voit pas. On peut l'entendre. Un vent impétueux, bien sûr. Quand ça souffle, on l'entend. Mais surtout, imaginez ce vent impétueux qui a pénétré l'église, qui a pénétré la maison où l'église était rassemblée. Je dis déjà l'église par anticipation, puisque l'église est véritablement née, eh bien là, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, mais par anticipation. Donc je répète, je dis déjà l'église a rempli la maison où les frères et sœurs étaient réunis. Et donc ils l'ont senti, ce vent. Ils ont dû être assis, mais vous vous rendez compte, la puissance de Dieu, comment ils ont dû sentir ce vent, quand ils ont dû voir, leurs cheveux peut-être là être bousculés, notamment pour les sœurs qui étaient là en prière, hein, eh bien, les cheveux, et puis ce vent impétueux qui les a peut-être même un petit peu, certainement bousculés, poussés légèrement comme cela, oui. Hein? Un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parce que un vent fort, eh bien, ça vous pousse un peu. Donc, on imagine ce vent qui rentre et on se sent un peu poussé. Oui, un peu poussé.
Et cette expérience a marqué sensiblement, et je dis sensiblement de manière littérale, au niveau sensible, au niveau ressenti. Leur corps a ressenti la présence de Dieu, que c'est formidable. La puissance de la présence de Dieu. Un vent impétueux, pas juste un petit vent, une brise légère. Voilà, un vent impétueux fort. Impétueux, mais vous avez vu ce qu'un vent impétueux peut produire? Ça bouleverse tout, hein. Ça renverse les voitures. Vous vous rendez compte, quand un vent passe, comme ça, qu'il y a une tempête, hein, vous vous souvenez de la tempête Lota et d'autres tempêtes, en 1999, la tempête qui a balayé comme ça eh bien, la France, qui est passée aussi par la Suisse, etc. C'est incroyable. La puissance, ça a plié des arbres, des forêts entières qui ont été pliées à cause du vent. Des voitures, des toits qui se sont envolés, des dégâts incroyables. Et puis ce que ça provoque aussi au niveau de la mer, un vent qui souffle, ça amène la tempête. Et la mer pénètre à l'intérieur des terres, n'est-ce pas? Et oui, parce que le vent l'y porte. Le vent soulève cette houle et puis amène ces centaines et milliers de mètres cubes à venir et pénétrer là à l'intérieur des terres. C'est incroyable, la puissance du vent, ce que ça peut provoquer. Eh bien, la Bible nous dit que c'est un vent impétueux qui a rempli toute la maison, oui, toute la maison où ils étaient assis. La présence, ressentir la présence de Dieu. Oh, nous ne recherchons pas les émotions. Ce n'est pas ça que veut dire le texte. Nous ne recherchons pas les émotions. Nous ne limitons pas Dieu aux émotions en disant « si je ne ressens pas Dieu, Dieu n'est pas là ». Non, nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Nous n'avons pas besoin de ressentir Dieu pour savoir qu'il est là, pour savoir qu'il est dans notre vie. Nous savons qu'il est dans notre vie, mais nous avons besoin des manifestations du Saint-Esprit. Oui, nous en avons besoin parce que, eh bien, c'est une preuve que Dieu est là. C'est une preuve que Dieu est dans l'Église. C'est une preuve que Dieu approuve l'Église. Les manifestations, les vraies, les manifestations surnaturelles de Dieu. On voit partout dans la Bible, à chaque fois que Dieu a approuvé un prophète, que Dieu a approuvé son peuple, c'était des manifestations surnaturelles. Regardez Moïse, n'est-ce pas? Regardez Moïse. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui les a fait sortir, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, bien évidemment. Il a plié l'Égypte par la puissance de Dieu, le Seigneur, par des manifestations de la puissance de Dieu. Les 10 plaies d'Égypte, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Les prophètes et le peuple d'Israël, quand on voit Dieu qui intervient de manière puissante, par exemple avec les Assyriens, où 175 000 Assyriens, le lendemain, ils étaient venus pour provoquer Israël, pour lui dire on va te détruire. Rabshakeh était venu là, l'envoyé du roi assyrien, pour effrayer le roi Ézéchias, pour effrayer Israël. On va vous détruire, ça sert à rien de vous confier dans votre Dieu. Rabshakeh qui parlait comme ça de Dieu. Et puis Dieu a dit à Ésaïe, tu iras dire à Ézéchias qui il est lui pour parler comme ça du Dieu d'Israël. Et puis Dieu va se manifester et le lendemain, 175 000 soldats assyriens, ils étaient morts. C'est Dieu qui avait frappé. La manifestation de la puissance de Dieu. Et combien on voit ça dans la Bible. Oui, quand Dieu se manifeste, il y a sa puissance qui se manifeste. Et là, c'est le vent. Donc, là, ils l'ont ressenti. Et j'ai envie de dire, c'est important que quand des personnes viennent dans l'église, et d'ailleurs, combien de fois on l'entend, ils nous le disent à la fin d'un culte, peut-être parfois même avec larmes, j'ai ressenti quelque chose, je ne peux pas vous expliquer. Ils nous disent souvent ça, j'ai ressenti quelque chose. C'est pas comme ailleurs, par exemple, dans un lieu où, voilà, on a entendu, mais
on n'a pas ressenti la présence de Dieu, on a ressenti quelque chose, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer, j'étais bien, je ne peux pas l'expliquer. Et nous, on leur dit, c'est la présence de Dieu, c'est ça que vous avez ressenti. Alors on ne va pas dire que c'est un vent qui rentrait dans l'église, mais n'empêche que le vent était là. La preuve, on en voit les effets. Le vent, on ne le voit pas, mais on en voit les effets. Les gens pleurent, les gens sont touchés. Les gens ont envie de prier. Les gens sont saisis tout d'un coup comme d'un esprit de piété. C'est Dieu qui fait ça. Comment vous expliquer que des personnes, et pas forcément des gens, je ne parle pas de gens forcément qui sont d'un naturel sentimental, pas du tout. Hein. Des fois des durs à cuire, bien évidemment, qui sont venus dans l'église et Dieu les a touchés. Eh oui, la présence de Dieu, combien c'est important qu'elle soit manifeste dans nos églises. Et si je vous disais que dans certaines églises, la présence de Dieu s'est retirée, oh, eh bien, c'est un constat, oui. Et on le voit aussi dans la parole de Dieu, quand, eh bien, Dieu n'était pas content de son peuple, sa présence se retirait. Et combien nous devons veiller dans nos églises, que la présence de Dieu ne se retire pas, mais au contraire que nous attirions la présence de Dieu. Et comment? Par une prédication qui est biblique, par des prières, un esprit de prière, par des louanges, par de l'adoration, par de l'amour fraternel authentique, vrai, n'est-ce pas? Eh oui, par un esprit vraiment d'évangélisation qui anime l'Église, c'est-à-dire qui a les yeux ouverts sur le monde perdu, par du fruit dans l'Église. Mais on attire sa présence, eh bien, vraiment par la prière, en nous tenant devant Dieu. Bien sûr, quand on réclame Dieu, eh bien Dieu vient. Quand on l'appelle, Dieu répond. Quand on le loue, quand on l'invoque, eh bien Dieu il se plaît à venir siéger au milieu de son peuple. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. La Bible dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Alléluia. Oui, voilà comment Dieu se manifeste. Avec une église qui le cherche, avec une église qui a faim et soif de Dieu. As-tu faim et soif de Dieu? As-tu faim et soif de Dieu? Dans ton église, tu as faim et soif de Dieu. Si tu as faim et soif de Dieu, tu le verras se manifester. Bien sûr. Et eux, ils avaient faim et soif. Et ils étaient là depuis des jours. Ils attendaient la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, ressentir Dieu. Je me souviens bien de ce témoignage vraiment qui nous a marqué, alors que nous étions le soir à 8h à l'heure des informations. Eh bien, une sœur de l'église vient frapper à notre porte et puis nous étions étonnés de la voir. Et on lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de passer chez vous. Elle venait de faire un mini-accident, si vous voulez. Elle avait un petit peu, empiété sur le bord de la route. Et puis elle avait réussi malgré tout à repartir. Elle passait des journées où elle était complètement déboussolée parce qu'elle avait à la maison une maman qui vraiment n'était pas bien, son fils non plus, et puis elle était complètement découragée et, en conduisant, qu'est-ce que vous voulez, tellement fatiguée, tellement dans ses pensées, tellement prise dans ses problèmes qu'elle a failli terminer dans le ravin. Voilà. Et puis elle a réussi quand même malgré tout à l'éviter. Et puis elle est repartie, et là elle a eu la pensée, la part du Seigneur passe chez Mirko et Marianne. Voilà. Nous étions donc dans une église, une assemblée de Dieu là, en France, à Lons-le-Saunier dans le Jura. Et nous n'étions pas encore dans le ministère, nous servions Dieu comme cela, et bien dans l'église en toute simplicité. Mais on était tellement heureux d'être là dans cette assemblée. Et puis cette sœur, elle est venue, et donc on a pris un temps. Et puis, je sais pas, je lui dis, écoute, on va prier, mais je vais prendre la guitare, on va chanter quelques cantiques. Allez, on va chanter quelques cantiques. Avec Marianne et cette sœur, nous avons chanté quelques cantiques. On a pris le Jeunesse en mission numéro 1, là, et puis, paf, on a chanté quelques cantiques. Et puis, on l'a bénie, et elle est rentrée à la maison. Et en rentrant à la maison, frères et sœurs, quand elle a ouvert la porte,
La Bible dit ici que ce vent, il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Donc le vent, hein, eh bien, il a... euh, ils ont senti quoi, hein, ils ont senti la présence de Dieu, voilà. Eh bien, elle a senti la présence de Dieu, puisque quand elle est rentrée, elle a dit, j'ai senti une odeur dans ma maison à peine j'ai ouvert la porte, d'une fleur, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, tellement ça sentait bon. Que sur cette terre, l'odeur de cette fleur n'existe pas. Je n'ai jamais senti une odeur aussi belle, aussi magnifique que cette odeur de fleur que je sentais. Et elle nous disait, c'était partout dans la maison. Pas juste dans le salon quand j'entrais, c'était dans ma chambre, c'était dans la chambre de ma maman, c'était dans la chambre de mon fils, c'était dans la salle de bain, c'était dans toutes les pièces de la maison. Et elle a dit, cette présence qu'il y avait là m'a remplie d'un esprit de louange et d'adoration. Et alors, je ne voyais plus mes problèmes comme ça. Je sentais tellement la présence de Dieu que même ma maman qui ne dormait plus, parce qu'elle était dans les problèmes, elle ne dormait plus. Elle disait, eh bien, ma maman, quand je suis rentré, elle dormait comme un bébé. La présence de Dieu, elle disait, était là. Je commençais à pleurer, à me réjouir. Je sentais la présence de Dieu partout dans la maison. Oui, les actes des apôtres, c'est encore pour aujourd'hui. Dans une église qui recherche Dieu, eh bien Dieu va se manifester de manière surnaturelle. Et puis le lendemain, elle a mis les CD de louange. Elle est partie au travail dans un esprit de louange. Alléluia. Et le dimanche, quand on s'est vu, elle a couru vers nous. Elle était... Je ne peux pas vous dire dans quel état elle était, tellement que le Seigneur l'avait renouvelée. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu a fait, etc. Puis elle nous a raconté. Mais elle était dans une joie, Vous savez, c'est des témoignages qui vous marquent, cela. Oui, ça c'est la Pentecôte, le retour du surnaturel de Dieu dans l'Église, du vrai surnaturel de Dieu. Elle a ressenti, elle a senti littéralement la présence de Dieu chez elle. Deuxièmement, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Cette fois, c'est visible. Des langues de feu qui leur apparaissent. Ils voient des langues de feu sur chacun. Il y en avait 120 ici. Chacun avait sa flamme. Même Marie, la mère de Jésus, même les frères de Jésus, les sœurs qui étaient là, les frères qui étaient là, les apôtres, ils avaient tous une flamme sur leur tête. Des flammes, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient tous, eh bien, ici, revêtus, baptisés du Saint-Esprit. Mais ils l'ont vu, c'était visible, c'est une manifestation visible du Saint-Esprit ici. Eh bien, j'ai envie de dire, on a besoin que nos yeux voient des miracles, que nos yeux voient des miracles, que nos yeux voient des délivrances, que nos yeux le voient. Oui, on a besoin de cela. Pourquoi ? Parce que Dieu, eh bien, ce qu'il fait est visible. Ce qu'il fait, c'est concret. Il ne va pas agir en cachette, il ne va pas faire des choses en secret. Le Seigneur, comme Jésus le disait lui-même, ce qu'il enseignait, ce qu'il faisait, c'était à la vue de tous. Voyez ? C'est pourquoi les sectes, les choses dangereuses sont faites en secret. Voilà, c'est des mystères, faut pas en parler. Voyez, c'est secret. C'est bizarre tout ça. Jésus, lui, il agit dans la lumière. Amen. Ouvertement. Alléluia. Ce sont des miracles déclarés, manifestes, visibles, clairs et nets pour tout le monde. Et je voudrais citer deux miracles que nous avons vus aussi dans l'Église. Nous avions été avec le deuxième pasteur qui m'a formé dans le ministère. Nous étions allés dans une rencontre chrétienne. Et puis là, alors que c'était pas chez nous, on nous avait invités, puis on était allés. Et j'étais avec mon pasteur, et puis là, pendant la louange, je vois clairement le visage d'une femme avec les yeux fermés. Mais clair et net, pendant que nous louons Dieu. Alors, ne sachant que penser, j'ai gardé cette vision pour moi. Je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu montres ça, mais voilà, puis je priais intérieurement. Et tout d'un coup, pendant la louange, une femme s'effondre, produisant un fracas terrible dans l'assemblée. Boum, badaboum, et elle tombe par terre comme ça. Et puis là, le pasteur de l'assemblée, un peu surpris de ce qui se passait, a dit,
la personne était tombée par terre et puis elle était là sur le dos comme ça. Et puis donc le pasteur a dit, écoutez, on va faire sortir l'église et c'est ce qu'on a fait. Et au final, lui-même est sorti et, et il nous a dit à mon pasteur et à moi-même, eh bien, voilà, on s'est approché et puis on a voulu prier pour elle. Et puis l'église est sortie parce que, ben voilà, c'est pas un spectacle, quoi. Hein. Quand il y a des manifestations de la puissance de Dieu, c'est pas un spectacle. Et des gens peuvent être aussi marqués, des gens qui n'ont pas vu ça. Et puis je le répète, c'est pas un spectacle. Là, il y avait besoin d'une délivrance. Et quand je m'approche, frères et sœurs, quand je m'approche, je vois le visage de cette femme que j'ai vue pendant la louange. C'était cette femme qui fermait les yeux, le même visage là. Et là, eh bien, avec mon pasteur, nous lui disions, ouvre les yeux au nom de Jésus. Et elle dit, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas, ouvre les yeux au nom de Jésus. Et puis là, nous avons prié et nous avons chassé, eh bien, n'est-ce pas, cet ennemi, n'est-ce pas, cet ennemi qui tenait cette femme liée. Voilà, qui tenait cette femme liée, qui lui disait non, ouvre pas les yeux, avec un esprit de condamnation sur elle, de jugement. Elle n'osait pas, de peur, elle était terrassée, elle n'osait pas ouvrir les yeux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant qu'on louait Dieu, comme ici, pendant qu'on était dans la présence de Dieu, pendant qu'on cherchait la face de Dieu, le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et cette femme qui était tenue par la puissance de l'ennemi, eh bien, boum, elle a été jetée à terre pour être délivrée. Pour être délivrée. Et ça a duré peut-être l'espace d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Et puis au bout d'une demi-heure, vraiment, on a intercédé. Cette femme, elle a été libérée. Elle a ouvert les yeux. Et puis, c'est comme si elle se réveillait de son cauchemar, quoi. Et puis, calme, paisible, elle s'est levée et elle nous a expliqué ce qui se passait. Des pensées terribles, n'ouvre pas les yeux, un esprit de condamnation qui était là et qui l'empêchait d'ouvrir les yeux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme s'est levée, ça faisait des années qu'elle était dans cet état-là. Et alors, avec mon pasteur et avec l'église, là où nous étions, eh bien, ils ont voulu faire un repas et on a mis les tables, je m'en souviendrai toujours, et on a mangé avec eux et on a festoyé, alléluia, parce que le Seigneur avait délivré eh bien, cette femme des liens du diable. Mais vous savez, frères et sœurs, c'est ce dont nous avons besoin dans l'Église. Les gens, ils n'ont pas simplement besoin d'entendre une parole, ils ont besoin de délivrance. Alléluia, gloire à Dieu. Je raconte encore un autre témoignage où c'était un couple qui venait à peine de donner sa vie au Seigneur. Et puis, alors lui avait été vraiment libéré, il était en paix, il était joyeux, mais sa femme avait touché, si vous voulez, à des pratiques occultes, avait été consulté des voyants, des magnétiseurs, des guérisseurs, etc. Toutes sortes de personnes qui trafiquent avec les puissances des ténèbres. Et là, je fais une petite parenthèse. Peut-être s'il y a quelqu'un eh bien, qui écoute ce message et tu as été voir des voyants, des guérisseurs, des rebouteux, des hypnotiseurs, des magnétiseurs ou que sais-je, eh bien, sors-toi de là. Sors-toi de là. Ne va plus voir ces personnes-là. Sors-toi de là parce qu'il y aura des conséquences dans ta vie. Il y a des conséquences. Ces choses ne sont pas de Dieu. Ces choses ne sont pas de Dieu. Va dans une église évangélique, va écouter la parole de Dieu. Demande à des frères, à des pasteurs de prier pour toi et tu verras que Dieu te libérera. Mais ne va pas toucher aux sciences occultes. Ne va pas toucher au magnétisme, à la voyance. Ne va pas chercher, eh bien, après ces manifestations occultes. Non, va écouter l'évangile, la parole de Dieu. Va dans une église évangélique, alléluia, écouter la parole de Dieu. Et donc, elle avait fait plusieurs églises, mais elle ne pouvait pas pénétrer dans l'église parce que, si vous voulez, elle avait confessé toutes ces pratiques. Mais elle se disait, comment ça se fait que malgré que j'ai confessé, malgré que j'ai demandé pardon, il reste quelque chose. Et à chaque fois qu'elle rentrait dans une église, elle se mettait à trembler. Elle ne pouvait pas rester dans une église. Elle a été voir des églises sur Paris et ailleurs, de grandes églises, comme on disait. Rien n'y faisait. Elle ne pouvait pas rester. Et puis elle est venue dans notre église avec son mari. Et là, la même chose. Quand son mari pouvait, mais elle, à un moment donné, elle n'était pas bien, elle commençait à trembler, elle ne pouvait pas rester dans l'église. Et puis, on a prié, on s'est dit, mais avec mon pasteur, toujours dans cette même église dont je viens de vous parler là,
annonce le saunier. Et puis, on se disait, mais c'est pas possible. Seigneur, toi, tu es puissant. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on s'est dit, bon, on va les inviter à manger. Au moins, ils vont être avec nous et puis ils vont manger. On va prendre un repas, on va mieux les connaître. Eh bien, la veille qu'ils viennent à la maison, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une vision nocturne. Et dans cette vision nocturne, si vous voulez, eh bien, je voyais cette femme qui écrivait une lettre, n'est-ce pas? Qui écrivait une lettre, et cette lettre, c'était à sa grand-mère. Seulement, sa grand-mère était morte. Et oui. Et elle écrivait comme ça une lettre à sa grand-mère qui était morte. Et puis là, je me suis réveillé et j'ai compris le problème. Il restait encore ceci. Avait-elle confessé que ceci, que sa grand-mère était morte et elle lui écrivait, voyez, avait-elle confessé ce péché? Eh bien, c'était cela encore qu'il fallait voir. Et donc, on les a eus au repas, et puis à la fin du repas, je lui ai dit, écoutez, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, eh bien, tu écris à ta grand-mère qui est morte? Et puis là, elle me dit, non, pas du tout, non, vraiment. Et puis, vous savez, le Seigneur, quand il parle, et je lui redis, écoute, je te repose la question. Est-ce que tu écris à ta grand-mère qui est morte? Puis il dit, non. Et la troisième fois, j'insiste encore. Je dis, je me permets d'insister, mais c'est pour ta libération, mon ami. Est-ce que tu écris à ta grand-mère qui est morte? Et puis là, je me souviendrai toujours son mari qui lui donne un petit coup de coude et qui lui dit, allez, dis-lui. Et puis là, elle avoue, elle dit, oui, j'écris à ma grand-mère qui est morte, mais bon, c'est pas grave, etc. Je lui dis, mais il est justement là le problème. Et je l'ai conduit dans Deutéronome chapitre 18, où il est dit, eh bien, que la malédiction, d'ailleurs je vais le lire ce texte, que la malédiction s'installe là où, eh bien, on invoque les esprits des morts. Matthieu chapitre 18 verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Ceux qui interrogent les morts, ceux qui évoquent les esprits. Oui, c'était cela qu'elle faisait. Sans le savoir, c'était ça qu'elle faisait en écrivant à sa grand-mère. Et là, alors qu'on a lu ensemble ce texte, elle s'est rendue compte, elle a ouvert les yeux et elle s'est repentie. Et elle a fait cette prière, Seigneur, je te demande pardon. Mais sincèrement, c'était pas intellectuellement. Elle a réalisé que c'était péché devant Dieu. Et alors elle a demandé pardon au Seigneur et elle a confessé son péché. Elle a dit, je veux plus écrire, je reconnais que c'est péché, Seigneur, libère-moi. Eh bien, le Seigneur l'a libérée. Le dimanche qui est venu. Son mari, on était sur l'estrade avec Marianne, son mari, à peine il est rentré dans l'église, il a couru, il a couru vers nous, et puis il m'a attrapé comme ça, puis je dis, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est merveilleux, elle est libérée, elle est complètement libérée, regardez, elle est là. Et à partir de ce jour, eh bien, cette personne a pu entrer dans une église sans avoir de manifestation, eh bien, démoniaque qui la tenait, puisqu'elle avait confessé ce péché, le lien avait été coupé, et puis le Seigneur l'avait libérée. Mais comme quoi, c'était visible. Cette manifestation, ces tremblements, c'était quelque chose de visible. Cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été jetée par terre comme cela, c'était visible. Quand elle a été libérée, que vraiment de cette condamnation terrible, de ces voix intérieures qu'elle entendait, quand elle a été libérée, et puis qu'elle était là en train de témoigner à table, c'est quelque chose de visible, n'est-ce pas? La puissance de Dieu, c'est visible. La libération, c'est visible. Eh bien, c'est cela que Dieu veut faire. C'est des manifestations visibles de guérison, de délivrance, de libération.
C'est ça que Dieu fait, que Jésus veut faire. Et c'est ça qu'il faisait. Jésus libérait. Les apôtres en son nom libéraient. C'est cela que Jésus veut faire. C'est pourquoi j'ai dit la Pentecôte et le retour du surnaturel de Dieu dans l'Église. C'est ça dont nous avons besoin. Là, c'est visible. Et enfin, je termine. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette fois-ci, c'est audible. Ils ont entendu. Premièrement, ils ont ressenti ce vent, on l'a senti ce vent. Deuxièmement, ces flammes, ils les ont vues. On doit aussi être témoins, des témoins visuels, oculaires de la puissance de Dieu. Et puis là, ils ont entendu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà. Ici, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit. Et je voudrais dire ici qu'effectivement, comment nous savons que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit? Eh bien, c'est parce que nous parlons en langue. Il y a ici une manifestation de la puissance du Saint-Esprit au travers de la parole. Donc, nous entendons, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, ça s'entend. Il parle en langue. Je m'en souviens, moi-même, je l'ai vécu. C'est clair et net. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. La manifestation claire et nette, première, audible, n'est-ce pas? Et visible, j'ai envie de dire, parce qu'on le voit aussi, la personne, elle est là dans une joie, dans une intercession, mais en tout cas audible. La manifestation première et audible de la présence, de la puissance du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, du revêtement de puissance du Saint-Esprit dans une vie. La première fois que ça arrive, eh bien, ça se manifeste par le parler en langue. On sait que la personne est baptisée dans le Saint-Esprit parce qu'elle s'est mise à parler en d'autres langues. Oui, c'est comme cela qu'on voit ici, on voit dans la maison de Corneille, on voit à Éphèse avec les 12 personnes là-bas chrétiens d'Éphèse, après que Paul leur eut imposé les mains, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Le parler en langue, pas le don des langues. Le don des langues, c'est pour l'Église, dans une manifestation d'Église, et ça demande une interprétation pour l'Église. Le parler en langue ici, c'est pour nous. Paul, il parlait en langue plus que tous les Corinthiens, voyez. Et il disait, je désire que vous parliez tous en langue, et encore plus que vous prophétisiez, mais que vous parliez tous en langue, c'est-à-dire que vous soyez tous baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, c'est à ce signe-là, le signe initial et audible, n'est-ce pas, qui nous permet de déterminer si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est parce que nous l'entendons parler en d'autres langues. Les églises de Pentecôte, eh bien, sont marquées de cela. On prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui guérit, Jésus-Christ qui revient. Et on prêche aussi, bien évidemment, Jésus-Christ qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il avait dit, Jésus. Jésus nous dit dans Acte 1, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père vous avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et comment ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit est venu sur eux? Eh bien, en parlant en d'autres langues. C'est clair et net. Je donnerai ici deux témoignages, peut-être le mien déjà. Moi, j'avais 15 ans comme ça, voilà, un petit peu plus. 15 ans quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Comment ça s'est manifesté? De manière très simple, j'étais à une réunion avec mon père. C'était pas dans notre église. On a été dans une autre église, c'était à Mâcon, une église évangélique. Et puis là, il y avait un serviteur de Dieu américain qui passait ce soir-là. C'était vraiment un homme de Dieu. Et il avait prêché justement sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, mon papa était à côté de moi. Moi, j'étais à côté de mon papa. Et puis, à la fin, il a dit que ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit s'approchent et on priera pour eux.
Et puis moi, c'est vrai que je voulais, mais en même temps, il m'intimidait un peu ce grand pasteur américain. Et, euh, et puis il s'était fait traduire. Et bon, j'avais un peu plus de 15 ans, mais il parlait tellement vraiment sous l'onction du Saint-Esprit, puis il était grand, il m'impressionnait un petit peu, dans le bon sens du terme, hein, dans le bon sens, j'avais pas peur de lui, mais il m'impressionnait, quoi, vraiment, vous savez, des des saints hommes de Dieu, quoi, des hommes de Dieu remarquables, de vrais hommes de Dieu. Il y a quand même quelque chose qui se dégage là, quand on est en présence d'hommes et de femmes de Dieu authentiques. Et puis mon père me disait, mais vas-y Mirko, tu vois, il y a un appel, vas-y. Puis tout de suite, j'ai dit, j'y vais papa. Et puis, hop, je suis allé. Et quand mon tour est venu, eh bien, je lui ai dit, je voudrais baptiser dans le Saint-Esprit. Et puis il m'a dit ceci, il m'a dit, Praise the Lord. Et puis le pasteur qui était là, en français, m'a traduit, hein, voilà, loue le Seigneur, et puis pendant que tu loueras le Seigneur, je vais prier, le Seigneur te baptisera dans le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à louer Dieu en français, avec, eh bien, je me souviens plus du cantique que j'ai commencé à entonner, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai commencé à entonner un cantique dans ma langue, qui est le français, et puis quelques instants plus tard, mais vraiment quelques brefs moments plus tard, et quelques secondes plus tard, eh bien, la puissance de Dieu est descendue sur moi, et ce cantique, ces paroles françaises, ces chants français qui sortaient de ma bouche se sont transformés en des langues, en d'autres langues, des paroles eh bien, que je ne pouvais exprimer, ni comprendre, ni connaître, mais je me suis mis à parler en langue, et c'était tellement beau, une puissance est venue sur moi. Et puis là, j'avais envie de parler, de parler, de parler en langue. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, donc j'ai reçu le parler en langue, en même temps j'ai reçu ce qu'a dit Jésus ici, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ça, je crois que c'est très important à rappeler ici. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, donc la manifestation audible et première, hein, et initiale, c'est le parler en langue. Mais ça, c'est la manifestation. Mais ça amène en même temps, quand cette manifestation vient sur vous, quand la puissance du Saint-Esprit vient sur vous, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, Jésus a dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans notre cœur qui fait que si avant on n'avait pas la passion des âmes, eh bien on va l'avoir. Notre cœur tout d'un coup a compassion des âmes. Notre cœur tout d'un coup s'intéresse au monde perdu. Notre cœur tout d'un coup voudrait sauver la terre entière. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Autant j'avais envie de prier en langue, mais autant j'avais envie de sauver le monde entier. Eh bien c'est la première chose que j'ai faite. Je me suis mis à parler de Jésus au collège où j'étais là, à Saint-Rémy, si certains connaissent là, à Saint-Rémy, au Saône-et-Loire. Et puis, eh bien, j'ai très rapidement amené un ami qui est avec moi au Seigneur et qui, peu de temps après, passait par les eaux du baptême. Oui, j'ai commencé à parler du Seigneur. Et puis, dans le groupe de jeunes dans lequel nous étions, ça a commencé à faire des vagues, des bonnes vagues. Oui, parce que je me levais le matin pour prier en langue, alléluia, gloire à Dieu. Et puis, oh, que c'est bon de parler en langue, merci Seigneur. Et puis dans le groupe de jeunes, eh bien, les pasteurs qui étaient là, qui nous accompagnaient, étaient contents et ils se sont dit, bon, ça va amener le réveil dans le groupe de jeunes. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Il y a eu vraiment quelque chose, ça a donné envie à d'autres jeunes et on a pu ainsi être voilà, des témoins de la grâce de Dieu et donner envie à d'autres, oui. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai revu un de ces pasteurs, un de nos anciens pasteurs, je l'ai revu, et c'est lui-même, sans que je lui dise rien, il m'a rappelé ce moment-là, il se dit, on se souvient quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, et que tu es revenu là, un peu mettre le feu là dans le groupe de jeunes, on se souvient, donc le pasteur lui-même était encouragé, voyez, des années plus tard, moi je vais avoir 48 ans, j'avais 15 ans, voyez, des années plus tard, dizaines d'années plus tard, ce pasteur, ça l'a marqué. Et oui, ça marque parce que quelque chose qui est authentique, une puissance surnaturelle de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu qui vient sur vous, qui est limitée, hein, parce que la puissance de Dieu, elle nous terrasserait, mais eh bien qui est limitée, il limite sa puissance, mais il l'envoie quand même sur nous, alléluia, et eh bien elle est audible. Ça sort, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et on parle dans d'autres langues et se parler en langue, il faut l'entretenir après. Et voilà des années maintenant, depuis l'âge de 15 ans que je parle en langue par la grâce de Dieu.
Alléluia. Le Seigneur m'a sauvé, j'avais 11 ans, mais il m'a baptisé dans le Saint-Esprit à 15 ans et combien je lui suis reconnaissant, combien je suis reconnaissant à Jésus. Parce que ça m'a gardé des choses de ce monde, ça m'a gardé des péchés de ce monde, ça m'a gardé des convoitises, des tentations de ce monde, ça m'a gardé des déviances de ce monde. Oui, grâce à ce baptême que j'ai pris jeune, ce baptême par immersion, grâce à ce baptême dans le Saint-Esprit, Dieu m'a gardé, je lui dois tout, alléluia. Et c'est vrai que j'étais content que ce pasteur s'en souvienne et qu'il me le rappelle et on a passé... Voilà, ici on s'est rencontrés en Suisse et on a passé vraiment un bon moment à nous souvenir de cela. Et puis, je terminerai avec cet exemple-là aussi. C'est vrai que ça attire, et comme c'est jeune, quand on est revenu et puis que j'étais baptisé du Saint-Esprit, ça attire, il y a quelque chose qui donne envie. Regardez, c'est ce qui s'est passé dans les actes. La foule, elle a couru, c'est-à-dire que ça attire. Là où il y a le feu, ça attire, c'est clair. Là où il y a la manifestation de Dieu dans une église, les gens ont envie de venir. Ça les attire. Ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent, mais ça les attire. C'est la première phase. Il faut bien les attirer. Il faut bien vraiment qu'il y ait quelque chose de visible, d'audible, un ressenti. Il faut bien qu'il y ait Dieu dans l'église, j'ai envie de dire. Voilà. Que Dieu se manifeste dans l'église. Donc c'est la première étape. Et puis après, il y a la parole de Dieu. Et quand on annonce la parole de Dieu dans un contexte et une ambiance de réveil, dans un contexte où l'Église est en prière et l'Église vraiment se tient devant Dieu et l'Église connaît comme ça des manifestations de l'Esprit, c'est clair que l'impact de la parole de Dieu est tout autre. Et tout autre, parce que c'est la parole de Dieu qui va amener des hommes et des femmes à passer des ténèbres à la lumière. C'est la parole de Dieu, oui, mais la parole de Dieu donnée dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui change tout. Un même message donné de manière purement intellectuelle, voyez, avec une théologie qui est juste, mais de manière simplement intellectuelle, et le même message qui est donné dans la puissance du Saint-Esprit ne va pas produire le même effet. D'un côté, ça va nourrir la raison, la réflexion, d'accord, la pensée, voilà. Mais de l'autre, ça va pas simplement faire ceci, ça va pas simplement nourrir notre intellect, mais ça va toucher notre cœur. La parole produit ces deux choses-là. Elle nourrit bien sûr notre intelligence, notre intellect, notre réflexion, elle touche notre réflexion, notre intelligence, mais elle va encore plus loin. Elle va toucher notre esprit, elle va toucher notre cœur, et elle va nous amener à découvrir Dieu, à le rencontrer personnellement. Et c'est ça que Dieu fait. Et donc, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit est indispensable aujourd'hui. Nous voulons que nos églises connaissent encore, pour ceux qui ne l'auraient pas connu, des membres qui ne l'auraient pas connu, connaissent le baptême dans le Saint-Esprit. Et que nous puissions dire, comme à l'époque de l'église primitive, n'est-ce pas? Non seulement ils priaient tous, mais ils étaient tous, la Bible nous dit, ils furent tous, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et Jésus avait dit qu'ils seraient baptisés dans le Saint-Esprit. D'accord? Donc, il y a une corrélation entre le baptême du Saint-Esprit et ici, le parler en d'autres langues. Alléluia. Et ainsi, ça a attiré, oui, le monde, la foule qui ne connaissait pas Jésus. Ça l'a attiré dans l'Église. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Bien sûr, il nous faut évangéliser. Et ça, c'est une évidence. Alléluia. Comment pourrions-nous garder ce bonheur pour nous? Mais, j'ai envie de dire, il faut que le monde réalise tout à nouveau que Dieu est dans l'Église. Voyez? Oui, que Dieu se manifeste dans l'Église. Et que quand on vient dans l'Église, il se passe quelque chose. Que quand on vient dans l'Église, il se passe quelque chose. Quand nous avons un problème, Dieu va se manifester. Quand nous sommes malades, Dieu va se manifester. Si le diable nous tient, Dieu va se manifester. Si nous avons des questions, la parole de Dieu va y répondre. Si nous avons des problèmes de couple, des problèmes de travail, des problèmes, n'importe lequel des problèmes qui peut nous toucher de près ou de loin, Dieu a une solution. Pas nous, mais Dieu. Mais Dieu se manifeste au travers de l'Église, au travers d'enfants de Dieu, de chrétiens tout simples. Oui, c'est ce qui s'est passé aussi avec mon frère. Et dans un contexte très particulier, mon beau-père, qui est un serviteur de Dieu, venait de mourir. Enfin, de mourir.
pour nous de mourir, mais de, de connaître voilà, une nouvelle vie avec le Seigneur. Oui, il est décédé, il est mort, mais vous savez, comme disait Paul, hein, pour nous la mort est un gain. Eh bien, il est mort, mais il est parti auprès de Dieu. Il a rejoint celui qu'il a servi toute sa vie, avec la puissance du Saint-Esprit. C'était vraiment un homme de Dieu remarquable. Et puis mon beau-père donc est parti, et le jour, voyez, le jour de son enterrement, quoi, hein, ce jour-là, eh bien, j'étais avec ma famille et puis j'étais avec mon frère. Donc moi je suis l'aîné et puis j'ai deux autres frères et c'était le plus jeune des frères. Et je lui dis, viens, on va monter dans ta chambre et on va prier. Alors peut-être que le contexte s'y prêtait pas, franchement. Mon beau-père venait de partir, on était en famille, il y avait ma famille, il y avait aussi la famille de mon épouse, mais j'ai eu à cœur, j'ai dit à mon frère, viens, on va là, on va prier. Je ressens vraiment qu'il faut qu'on prie. Et puis mon frère, il est venu avec moi dans sa chambre et nous avons commencé à prier, à prier, à prier. Et au moment où je priais, j'ai vu comme cela, je peux le dire, j'ai vu comme une cascade qui venait. Une cascade qui venait. Et puis, et au moment où on priait, je dis, je vois ça, oh, je vois une cascade. Et je crois que c'est la cascade de l'esprit, des torrents, eh bien, qui veulent venir sur toi, des torrents, une cascade, des torrents, eh bien, de l'esprit qui veulent venir sur toi et te revêtir et te toucher. Puis au moment où je disais ça, eh bien, mon frère a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est mis lui aussi, il avait 15 ans, hein, quelque chose comme ça. 14-15 ans, il s'est mis à parler en d'autres langues au moment où je prophétisais de la part du Seigneur. Et vous vous rendez compte dans quel contexte? Alors que mon beau-père était parti auprès de Dieu, alors que nous étions dans le deuil, alors que nous étions dans la tristesse, le Saint-Esprit nous a saisis, à mon frère et moi, et nous sommes montés dans sa chambre pour prier. Et le Seigneur nous a montré cette cascade. Et au moment où je disais, il y a la cascade du Seigneur, des fleuves, des torrents qui sont là, qui viennent sur toi, la puissance du Saint-Esprit. Viens maintenant et le Seigneur est venu, il est descendu et mon frère s'est mis à parler en langue. Et il était baptisé dans le Saint-Esprit. Lui aussi, ça fait ensuite des remous dans le groupe de jeunes. Eh bien, ça a été un jeune engagé, un jeune rempli du Seigneur, un jeune rempli de l'esprit de prophétie et que Dieu, dans sa grâce, a appelé aussi au ministère pastoral et il a servi Dieu des années aussi avec moi en France et puis un jour Dieu l'a appelé à aller le servir en Norvège et aujourd'hui il sert Dieu avec sa famille et avec ses trois enfants et puis le quatrième qui s'en vient, alléluia, lui aussi il sert Dieu en Norvège et il est tellement heureux de le faire de tout son cœur. Mais que c'est beau de servir Dieu, que c'est beau d'être utilisé par Dieu, que c'est beau d'être nous-mêmes au bénéfice de ministère, d'un frère, d'une sœur, parce que l'Église, c'est cela. C'est là où Dieu se manifeste. Et frères et sœurs, croyons-le, le Seigneur veut revenir tout à nouveau dans son Église, se manifester puissamment comme à l'époque. Alors venons prier, venons l'adorer et laissons l'Esprit de Dieu nous donner une nouvelle Pentecôte. Que le surnaturel de Dieu revienne dans l'Église, alléluia, et que nous connaissions, oui, une nouvelle Pentecôte, que nous n'ayons pas simplement l'étiquette, si jamais nous avons cette étiquette, peu importe des étiquettes, mais en tous les cas, que nous en ayons la vie, alléluia, que nous en ayons la vie, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas l'étiquette, c'est la vie du Saint-Esprit, que Dieu soit béni, soyez, encouragés, que le Seigneur vous amène à vous consacrer à lui, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous en supplie, faites-le, vous avez tout à gagner. Demandez pardon, Seigneur, pour vos péchés. Christ est mort sur la croix pour vous sauver. Il est ressuscité, il est vivant. Et donc, vous pouvez demander aussi la puissance du Saint-Esprit. Et vous verrez le Saint-Esprit venir sur vous revêtir, alléluia, de sa puissance. Oui, ça c'est surnaturel. Et vous aussi, vous pourrez parler en d'autres langues et puis exercer aussi d'autres dons spirituels, la prophétie, le don de foi et tant d'autres dons merveilleux à la gloire de Dieu. C'est une église vivante que Dieu veut. Et Dieu veut se servir de toi. Dieu veut servir de chacun. Il veut une église vivante, une église d'hommes et de femmes qui sont de véritables torches pour Dieu. Et j'ai envie de dire alors le monde,
ne se moquera plus de l'Église. Parce que vous savez, à l'époque, ils ne se moquaient pas de Dieu. Hein. Alors peut-être certains refusaient encore de venir au Seigneur. Peut-être certains attendaient encore de venir au Seigneur, mais ils ne se moquaient pas de Dieu. La Bible dit qu'il y avait la crainte de Dieu, mais une sainte crainte, un respect de Dieu. Il y avait le respect de Dieu. Attention, l'Église, on la respectait à l'époque, parce qu'on savait ce qui s'y passait dans l'Église. Il y avait la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'était Dieu qui était dans l'Église. C'était pas juste des chrétiens qui étaient dans l'Église. C'était Dieu qui était dans l'Église. Eh bien, moi, c'est ce que je veux pour notre communauté. Alléluia, que j'aime de tout mon cœur. Magnifique les chrétiens que nous avons, frères et sœurs, plus âgés, plus jeunes. Je suis tellement heureux d'être dans cette Église, tellement heureux. Je bénis mes frères et mes sœurs. Nous collaborons ensemble, nous marchons ensemble. Vraiment, je suis tellement heureux. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de pasteurs peuvent aussi le dire, sont heureux, épanouis dans leur église et demandent et réclament la même chose que nous faisons là. Que Dieu bénisse ses pasteurs, que Dieu bénisse ses assemblées, que Dieu nous bénisse et qu'il nous envoie à tous une nouvelle Pentecôte pour la gloire de Dieu, pour sa gloire et surtout pour le salut, parce que c'est ça qu'il nous faut viser, hein, le surnaturel de Dieu, surtout pour le salut de cette humanité qui a besoin de voir, d'entendre, de ressentir et de connaître Dieu en esprit et en vérité, et pas juste dans un livre, mais en esprit et en vérité. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur de bénir chacun. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, de bénir chaque église, chaque pasteur, de nous encourager, Seigneur. Oui, dans ces temps où peut-être les visions sont rares, ou dans ces temps peut-être où les miracles comme à l'époque sont rares, dans ces temps où peut-être, oui, les guérisons ne sont plus ce qu'elles étaient, soit, mais Seigneur, c'est à nous de réclamer cette puissance, c'est à nous de revenir vers toi, et nous voulons le faire de tout notre cœur, parce que tu n'as pas changé ce que tu as fait, tu veux le faire. Nous ne voulons pas changer de méthode, Seigneur, nous voulons croire, que ta méthode à toi, la méthode de l'église de Pentecôte de l'époque est la même aujourd'hui, que tu veux attirer par le surnaturel qui vient de toi, par des miracles, par des guérisons, par des baptêmes dans le Saint-Esprit. Oui, nous voulons que ça vienne de toi. Nous n'allons pas chercher des méthodes ailleurs, nous voulons les chercher dans ta présence, à genoux, dans la prière, dans l'unité, dans l'église, en toute simplicité, en nous attendant à toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le parler en langue. Merci pour les dons du Saint-Esprit. Parce que la puissance vient de toi. Oui, la guérison vient de toi. La délivrance vient de toi. Nous ne sommes que des canaux, mais nous voulons être ces canaux. Nous voulons être ces flûtes au travers desquelles, une magnifique mélodie va être jouée dans l'église. Nous voulons être ces canaux de bénédiction par lesquels tu passes pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Merci Seigneur pour ces frères qui ont été une bénédiction pour nous et merci de nous permettre de l'être à notre tour pour d'autres. Merci Jésus pour qui tu es. Alléluia et que l'Église soit bénie par toi et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous nous retrouverons très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prions, alléluia. D'ici là, lisons la Bible. D'ici là, témoignons du Seigneur. Recherchons la puissance du Saint-Esprit, allons à l'église, aimons-nous les uns les autres, gloire à Dieu, et puis fonçons, parce que le Seigneur mérite que l'on court pour lui, alléluia, zélé et rempli de son Saint-Esprit. Shalom, à très bientôt.